Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des monstres sacrés de koh Lanta. Pour moi, donc chaque aventurier qui représente les 4 S, donc un aventurier le meilleur donc du S pour le sport, pour la survie, pour la stratégie et pour le social. On va parler de ces 4 aventuriers qui ont su dominer l'un des 4 S de koh Lanta, et à la fin on regroupera ces 4 S là et on parlera du candidat le plus complet de l'histoire de koh Lanta. Et on va commencer avec le premier S, la survie, et j'ai décidé de donner cette palme à Raphaël en 2004, forcément pour moi le meilleur survivaliste de l'histoire de koh Lanta, même si j'ai un peu hésité avec Marc de koh Lanta Johor. C'est clair que Raphaël est pour moi le meilleur survivaliste en termes de survie pure. Ce qui est d'aller chasser, d'aller chercher la nourriture, d'aller se bouger pour ramener à manger. Pour moi, c'est le candidat qui a le plus prouvé avec la fameuse pêche miraculeuse du requin qui a été assez exceptionnelle aux portes de la réunification. Le mec au calme, il s'en fout totalement, et puis même il nous ramenait plein d'anguilles, plein de poissons, quelques raies. Sur la mer, c'était un tueur, et même sur la terre, il chassait les iguanes. Les iguanes, c'est des espèces de reptiles qui d'ailleurs ces dernières années on les voit plus trop chassés dans koh Lanta. C'était vraiment dans les toutes premières saisons, et Raphaël avait vraiment décimé la population. Il y avait les crabes, il y avait tout. En fait, le mec chassait tout pour moi, et finalement c'est vraiment le candidat qui se bougeait le plus pour aller ramener à manger, et pour moi c'est ça le symbole d'un réel survivaliste de koh Lanta. Alors c'est vrai qu'il n'a pas le côté constructeur de cabane. Ce qui me revient en premier, c'est la bouffe et celui qui va chercher à manger. Et pour moi, Raphaël, c'est le parfait candidat, car en plus il a un exploit à sa guise qui était donc la pêche du requin, et dont on parle encore aujourd'hui notamment. On va enchaîner ensuite avec le prochain S représenté, et c'est donc la stratégie. Quel est le monstre sacré de ce S là? Et c'est pour moi Nicolas en 2002. Encore un candidat des premières saisons. Clairement pour moi le candidat qui a le plus compris le jeu qui était koh Lanta. Certes, il n'était pas forcément le plus en danger comme d'autres stratèges, notamment Patrick, notamment Pascal. Mais franchement, Nicolas est peut-être le candidat qui a le plus contrôlé sa saison en 2002 lors de la deuxième saison. Et pour moi, ça rajoute des points du fait que c'était dans les premières saisons. Il n'y avait eu qu'une seule saison de koh Lanta avant, et quand on voit le niveau stratégique de sa première saison là, on se dit que partait pas avec un bagage de stratégie déjà employé dans l'émission. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans cette saison 2, il le sort de son esprit, car même Survivor n'était pas encore aussi développé à cette époque là. Et franchement, il fait des magnifiques coups en pré-réunif. Le gars, exceptionnel duo avec Bernard, il fait perdre son équipe pour éviter l'élimination à Bernard dans l'équipe adverse, pour éliminer des candidats qui voulaient éliminer en pré-réunification, qui étaient dans son équipe, notamment Jackie. Le blind scène d'une façon mais exceptionnelle. Pareil, en réunification, il sacrifie l'un de ses meilleurs alliés qui était François Xavier sans aucun remords. Pareil pour Isabelle, car il voyait qu'elle était beaucoup trop dangereuse dans son alliance, et il garde les plus détestés avec lui sur les poteaux. Finalement, il fait le meilleur choix en éliminant Maud et en gardant Amel pour les poteaux. Mais incroyable, Amel fait une performance exceptionnelle et remporte les poteaux en tenant 5 heures dessus. Donc compliqué de rivaliser là-dessus, et finalement il perd en finale. C'est tellement tragique comme destin, tellement dommage, limite qu'il gagne pas cette ultime épreuve des poteaux, car il aurait gagné, il aurait choisi Bernard, et franchement je pense qu'il aurait gagné. Vu que tous les rouges étaient anti-Bernard, du coup il aurait gagné assez facilement. Et il avait honnêtement un très bon social pour un candidat qui faisait des stratégies vraiment fourbes, quoi. Le mec, c'était de la stratégie assez agressive. C'est pas de la stratégie à la Cindy en 2019 où c'est un peu sympathique. Là, franchement, là, ça met des gros coups de poignard dans le dos et tout. Le mec, exceptionnel stratège. Pour moi, le meilleur de l'histoire de koh Lanta, et pour moi, voilà, c'est le monstre sacré de la stratégie. On va enchaîner ensuite avec le monstre sacré du sport dans koh Lanta. Et là, c'est sans aucune surprise que je mets Claude, le monstre sacré ultime de koh Lanta d'ailleurs. Et franchement, quand tu regardes son palmarès, c'est vraiment étourdissant carrément. 22 victoires individuelles remportées dans toute son histoire en 4 participations. Le mec, franchement, en termes de sport,
il défonce tout le monde. Et pour moi, c'est unanime, il a cette palme du meilleur sportif de l'histoire de koh. Et franchement, quand tu regardes ce qu'il gagne, notamment dans son premier koh, il gagne 7 épreuves, dans son deuxième 4, dans son troisième 5 me semble-t-il, et dans son dernier 4 encore. Il fait des gros records où il tient vraiment très longtemps, dans par exemple l'épreuve du paresseux. En 2010, il est très très fort. Puis finalement, en 2012, le fameux paresseux avec Théoura, où il reste 3 heures et 11 minutes, exceptionnelle performance, et même dans les parcours du combattant, où il est exceptionnel, franchement, il est super fort dans les épreuves de parcours, où il faut vraiment galoper, également exceptionnel dans les épreuves aquatiques, épreuves d'équipe, vraiment dans les épreuves d'équilibre, dans toutes les épreuves de koh, le mec est fort quoi. Sauf peut-être les puzzles en 2012, mais même ça, il arrive dans son histoire à évoluer avec. C'est-à-dire que même dans la légende, il gagne les 2 puzzles éliminatoires de la réunification. Donc franchement, pour moi, Claude, c'est vraiment sans appel le meilleur sportif de l'histoire de koh. On va enchaîner ensuite avec le monstre sacré du social, et c'est donc Laurent. Qui a fait 3 participations, hein, koh Rajampat, la nouvelle édition et finalement koh la légende. Et ce qui est incroyable avec Laurent, c'est que ce candidat-là, comme Claude, il a toujours été jusqu'à la finale. Et ce candidat-là, ce qui est assez fou, c'est qu'il a toujours eu un excellent social. Contrairement à tous les aventuriers dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est le seul qui fait à chaque fois dans ces 3 koh un social presque parfait. Le mec est trop fort en fait. Le mec, il arrive vraiment à trop sociabiliser. Il est à chaque fois le favori pour gagner. Et honnêtement, quand tu regardes ces 3 aventures, il est souvent certes dans l'équipe majoritaire en général, mais il reste notamment dans cette équipe majoritaire tout le temps le préféré. Franchement, même avec Gérard à Rajampat, je crois que face à Gérard, il aurait même peut-être gagné, hein, tellement il était apprécié. Et c'est assez incroyable que dans ces 2 All-Stars, il réitère à chaque fois cet exploit d'être à chaque fois le favori. Et je pense que sa bonne humeur aussi joue, hein, voilà, il est toujours positif, toujours de bonne humeur, très souvent blagueur, parfois de mauvais goût, parfois de blagueur de seconde zone, mais il faut dire que ça fonctionne. Et en général, je pense que faire un koh avec lui, ça peut être que positif et sympathique quoi. C'est un gars qui est présent quoi, qui fait plaisir. Et ça se ressent que dans koh ça fonctionne quoi. Et le mec à chaque fois en finale, il a fait 3e lors de koh Rajampat, 2e lors de koh la légende et 1er lors de koh la nouvelle édition. Et je le remarque car je crois que c'est le seul aventurier qui fait autant de All-Star et qui à chaque fois a toujours cette appréciation dans tous ces koh là. Donc voilà, on a vu avec Jade, on a vu avec Claude, avec Théoura, avec tout ça, que c'est des candidats qui parfois n'avaient pas trop de social, qu'ils avaient des petits défauts. Or Laurent, jamais, j'ai l'impression que c'est imbattable. Il est beaucoup trop fort en social quoi. Donc on va terminer avec le candidat qui regroupe ces 4S pour moi et qui a le meilleur social en général, le meilleur côté sportif, le meilleur côté survivaliste et le meilleur côté stratégique. Et même on peut rajouter le côté show, le S du show, c'est-à-dire qu'il est vraiment divertissant. Pour moi c'est encore une fois Claude. Et oui Claude, du coup de ces 4 participations, hein, qui fait 4 koh, peut-être paradoxalement le S le plus important qui va te faire gagner, où il est un peu plus dans la difficulté, c'est le social. Mais franchement, la stratégie, le sport et la survie, là, pour moi, c'est du sans faute, quoi. Alors, peut-être pas que c'est le plus beau à regarder niveau stratégie, peut-être pas qu'au niveau survie, c'est le plus impactant, mais quand tu regardes réellement ces saisons, c'est vraiment indéniable. Le mec en survie et en stratégie est beaucoup plus présent qu'on le pense. Et c'est vrai que j'ai souvent un peu sous-coté, je pense, Claude au niveau de ces particularités-là, du fait que il est tellement fort en sport, tellement fort dans d'autres domaines, notamment le divertissement. Pour moi, Claude, c'est ce qui se fait de mieux. Pour moi, le S du show, je lui donne direct, car il est tellement divertissant, il te donne tellement de moments à l'écran, et ça depuis Vietnam jusqu'à koh la légende. Et voilà, franchement, ça fait un tout, et c'est pour moi le fait que c'est le meilleur candidat d'histoire de koh, c'est qu'il réunit pour moi le plus ces 4S.
Voilà, et puis en plus tu peux rajouter le fait qu'il fait plusieurs Koh-Lanta et que ça se répète. Il y a des candidats comme ça, comme Marc, François ou même Frédéric du Feu Sacré, mais ils n'ont pas forcément fait d'autres saisons, ou s'ils ont fait d'autres saisons, ils n'ont pas forcément fait le même succès. Alors que Claude, ça se répète, et tu te dis, ah oui, quand même, c'est assez exceptionnel. Et même au niveau du show, franchement, il faut le dire, c'est assez exceptionnel. Il fait des saisons avec des gros morceaux aussi. Voilà, c'est une grosse légende qui fait des Koh-Lanta avec des grosses autres légendes, qui donc Freddy, Théora, Kumba, Patrick. Voilà, tu te dis, oui, quand même, il est pas non plus avec n'importe qui. Et franchement, à chaque fois, il réussit à sortir du lot, à être le meilleur de sa saison en général, quoi. C'est assez exceptionnel. Donc voilà, pour moi, Claude est le meilleur aventurier de l'histoire de Koh-Lanta, qui regroupe du coup ces 4 S et qui est donc le plus gros monstre sacré de l'histoire de Koh-Lanta. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça me faisait plaisir de parler des 4 S et de vous citer pour moi ceux qui les représentent, donc les monstres sacrés de Koh-Lanta. Je sais pas pourquoi je les ai appelés comme ça, mais c'est-à-dire que franchement, ça serait compliqué de les détrôner. Vous voyez qu'en général, c'est des candidats assez anciens qui ont fait plusieurs Koh-Lanta ou pour certains qu'un seul, mais qui ont tellement marqué de leur empreinte l'histoire du jeu à travers du coup le S qui représente, que j'ai décidé de les mettre dans cette liste. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!